à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cela fait maintenant un an que je porte la Rolex Explorer référence 224-270 qui est sortie en 2023 avec un nouveau diamètre de 40 mm. Ça fait, comme je vous ai dit, donc un an que je la porte presque tous les jours. En tout cas, les 6 premiers mois, je l'ai portée vraiment tous les jours. Et on va faire en fait un peu un compte rendu, les qualités, les défauts au fil du temps que j'ai pu découvrir sur ce modèle. On va directement commencer avec les qualités de ce modèle. Donc les qualités, ça va être très simple. C'est une montre qui a à la fois 50% pour moi d'élégance et qui a également 50% de sportivité. C'est-à-dire que c'est la montre pour moi la plus polyvalente de chez Rolex et qui même passe devant la Rolex Submariner, date ou sans date, parce que tout simplement la Rolex Submariner déjà a un diamètre de 41 mm, donc un peu plus costaud, et aussi c'est plus du tout les Submariners de l'époque. On est sur des subs qui sont beaucoup plus épaisses, en fait qui ont une carrure beaucoup plus sportive et qui perdent petit à petit de l'élégance. Et avec la Rolex Explorer, on est sur un boîtier très très fin et donc on a toute une combinaison, des caractéristiques qui nous permettent d'avoir autant d'élégance que de sportivité. Évidemment, cette élégance et cette sportivité se fait tout simplement avec ce bracelet, parce qu'on est sur un bracelet Oyster qui est complètement brossé. C'est pour moi le meilleur bracelet de chez Rolex. Alors certes, le Jubilee et l'Oyster Flex sont plus ergonomiques, voilà, plus confortables au quotidien, mais franchement, le bracelet Oyster, c'est une pépite. Et en plus, vu qu'il est complètement brossé, il n'y a pas de polymiroir au centre, ça permet en fait de garder tout simplement une montre assez neuve, puisque comme je vous ai dit, je l'ai portée tous les jours. Et malgré tout, il n'y a presque aucune micro-rayure. Alors que j'ai aussi une Milgauss. Et en fait, très très vite, les micro-rayures se font et restent et sont de plus en plus visibles au soleil. Et là, ce n'est pas le cas avec ce modèle. Évidemment, c'est un bracelet aussi qui est très confortable. On retrouve le fameux EasyLink, c'est-à-dire qu'on peut agrandir de 5 mm la taille du bracelet sans aller chez l'horloger. Donc ça, c'est vraiment super. Une autre qualité, c'est évidemment son cadran unique. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le 369 qui a été beaucoup repris dans d'autres marques. Mais évidemment, c'est aussi un cadran qui est vraiment très pur. Si vous voulez, on a un noir très profond et on a voilà, ce 369, ce triangle inversé à midi. Je trouve que c'est une parfaite combinaison. Alors, il y en a qui vont dire, mais je ne comprends pas, on dirait une Oyster Perpetual, ou alors je ne comprends pas, c'est une Datejust. Non, non, vraiment, en fait, il faut vraiment regarder la montre dans son ensemble. C'est un modèle très particulier. On a tout qui est en fait brossé et on a même le boîtier qui est brossé, sauf sur les flancs, puisqu'on va retrouver en fait du polymiroir. La lunette aussi qui est polymiroir, mais malgré tout qui ne se raye très peu, alors que ma Milgauss, ça se rayait plus. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être moi ou peut-être qu'ils ont amélioré l'acier, j'en ai aucune idée. Mais évidemment, voilà, bracelet confortable, cadran assez unique qui aussi permet de pallier et d'allier plutôt l'élégance et la sportivité à la fois. Une autre qualité, évidemment, c'est un modèle intemporel. Puisqu'en fait, ce modèle, il est sorti en 1953 suite à l'ascension de l'Everest avec une Oyster. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'esthétique de la montre est restée le même au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui est incroyable avec ce modèle, c'est que c'est un modèle qui est polyvalent dans ses caractéristiques, qui est aussi intemporel puisque depuis 1953 ce modèle fonctionne. Regardez, il est toujours au catalogue Rolex, il est toujours actuellement et il est toujours très vendu. Donc c'est un modèle vraiment, dans 100 ans, vous le verrez toujours au poignet et il sera entre guillemets toujours à la mode. Mais aussi c'est un modèle évidemment qui, grâce à ses caractéristiques, permet d'être polyvalent, donc sportif, élégant, mais aussi grâce à son fameux boîtier qui permet une étanchéité à 100 mètres, en fait vous pouvez tout faire. Et c'est ça qui est intéressant avec ce modèle. Un défaut que je peux donner, c'est évidemment, Rolex fait beaucoup de pubs sur ce modèle, c'est l'exploration, c'est le modèle d'explorateur, etc. Moi je vous dis, je l'ai testé de partout, vous pouvez le voir, hein. Je la mets au sport, je la mets à la mer, à la piscine, je la mets en montagne. Et ce modèle n'a rien de modèle d'exploration. Voilà, tout simplement. Si tu me dis une Explorer 2, là je te dis que oui. Pourquoi? Parce que l'Explorer 2, on voit qu'elle est pensée exprès pour l'exploration. On a en fait une GMT, un mouvement GMT. On a une lunette qui n'est pas en céramique, qui est en acier. C'est exprès pour les explorateurs puisque la céramique se brise très facilement. Donc voilà, tu es en montagne, tu touches évidemment, je ne sais pas moi, une branche, etc. Ça peut se casser. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc l'Explorer 2 est bien mieux pensé que l'Explorer pour l'exploration. Mais par contre, voilà, l'Explorer, pour moi, c'est juste un modèle un peu
voilà, qui est sorti suite à l'ascension de l'Everest, certes, mais qui n'a rien d'exploration. Donc pour moi, ça c'est un peu le défaut, c'est-à-dire toujours ils vont ramener Rolex cette publicité sur ce modèle, mais ça n'a pas lieu d'être puisque le modèle en fait est juste un modèle polyvalent pour tous les jours, mais pas pour l'exploration. Voilà, demain tu tombes dans une grotte, tu ne sais pas si c'est 6 heures de l'après-midi ou 6 heures du matin, tu ne sais pas toutes ces informations. Évidemment, il y a d'autres montres aussi qui servent mieux que ces montres-là pour l'exploration. Évidemment, c'est le côté un peu historique, la montre mécanique qui peut te servir, mais c'est toujours mieux d'avoir peut-être une montre connectée ou une montre comme une G-Shock, etc. C'est largement mieux, ou des montres faites exprès pour l'exploration. Mais l'Explorer se débrouille quand même pas mal pour un aspect de polyvalence, sportivité, élégance et la montre en fait à tout faire et la montre de toute une vie puisque comme je vous ai dit elle est intemporelle, elle se vendait super bien en 1953 et elle se vend toujours aussi bien. Donc pour moi une autre qualité qu'on peut donner c'est un côté un peu investissement. C'est pas un modèle où vous allez vraiment gagner de l'argent dessus. En tout cas moi je ne vais pas acheter pour ça, je ne vais pas du tout la revendre. Mais c'est un modèle que tu sais que tu l'as aujourd'hui. Dans 100 ans tu peux la donner à ton enfant ou je ne sais pas à qui. Et cette personne pourra peut-être la revendre à peu près le même prix que tu l'as acheté. Donc ça c'est vraiment intéressant, voire même peut-être plus cher, peut-être que dans les années à venir, c'est un peu comme certains modèles qui étaient détestés puis qui sont devenus hyper aimés, un peu comme la Royal Oak finalement, puisque chez Audemars la Royal Oak fonctionnait pas trop au début, elle était très chère, etc. Aujourd'hui tout le monde en veut une, donc voilà, ça peut être un modèle aussi d'exception dans les années à venir, à voir. En tout cas, c'est un 10 sur 10, je recommande énormément l'achat de ce modèle. Une autre qualité dont je n'ai pas parlé, c'est évidemment le fait que la montre est polyvalente aussi sur les choix, puisqu'on peut avoir du 36 mm, on peut avoir du 40 mm et on peut avoir du 2 tons, donc hors acier en 36. Comparé à la Submariner, où finalement, si vous ne pouvez pas porter du 41 mm, eh bien tant pis pour vous. Voilà, la montre sera trop grosse ou vous ne pouvez pas l'acheter. C'est l'avantage de l'Explorer, c'est que ça peut très bien aller à votre femme comme à vous, donc en 36 ou en 40. Il y a des hommes qui aiment le 36, etc. On s'en fout un peu de tout ça. Mais voilà, le plus important, c'est que les combinaisons proposées permettent de satisfaire tout le monde. Évidemment, beaucoup vont me dire « Ouais, mais la Rolex Explorer, c'est 36 mm, c'est pas du 40 ». Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, j'ai un poignet de 17,5 cm. Je trouvais que le 40 m'allait super bien. Puis j'ai craqué sur le 40 mm tout simplement. Le 36, je l'avais essayé plusieurs fois. J'ai jamais aimé. Pour moi, ça fait beaucoup plus bracelet que montre parce que le boîtier est vraiment petit. Voilà, je ne suis pas fan du tout. Donc, il faut acheter ce qu'on aime. Si vous aimez le 36, achetez le 36, mais pas la peine de critiquer les autres qui achètent en 39 ou en 40. Et puis ceux qui achètent en 40, voilà, il ne faut pas critiquer aussi ceux en 36. Moi, c'est que mon avis personnel. Je préfère le 40 et je suis largement satisfait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, on retourne sur des montres plus petites, mais pour moi, la montre parfaite, c'est 38 mm ou 40 mm. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment une 40 mm, mais que c'est plus une 39 mm. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai, mais il y a quelqu'un qui en fait mesure le boîtier et en fait, il se rend compte que ce n'est pas du 40 mm, c'est du 39,1 il me semble. Donc voilà, c'est évidemment un coup marketing de la marque de dire que c'est du 40 parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les montres qui sont un peu plus grosses se vendent pas mal, mais même si ça commence à redescendre en termes de taille. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, soyez respectueux, likez aussi. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera tout simplement toutes les montres que j'ai dans ma collection.